Bonjour à tous, alors là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Deauville sur les 2000 mètres sur une piste en air. Où je pense que le terrain, et puis j'en suis sûr que le terrain ne sera pas très souvent lourd. Donc j'ai privilégié les chevaux qui étaient en forme, qui aimaient ce style de terrain. Donc après, ça sera à vous de voir. Mais avant ça, alors je vous avais dit Claude Guignol, hein, de la Lozère. Vous savez de qui je parle, celui-là qui nous fait pas de sourire, puis on l'a vu son sourire sur une vidéo. Bah on comprend pourquoi tu fais pas de sourire, parce que le dentiste ça existe, hein. Les chicos, ma mamie, hein. Comme la voiturette, ta voiture rouge, hein, elle était dans un garage. Hé hé, on se marre, hein. Qui c'est qui avait raison? C'est Jojo. Voilà, tu vas ramasser les cacahuètes avec ta petite chiotte, comme on dit. Ah, parce que c'est une chiotte, une voiture sans permis, une honte, hein. On sait pourquoi, hein, la villageoise, c'est pas bon, hein. Puis à mon avis, il n'y a pas que ça, hein, parce que dans le cerveau, il tourne pas rond, hein. Parce que faire bingo pour des catés cacahuètes, à ta place, j'aurais honte et je l'avais dit, hein. Voilà, mais par contre, toute la semaine, tu n'as pas fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, hein. Tu n'as pas fait même lundi. Tu n'as pas fait de débrief tellement que tu avais honte, hein. Que tu étais à la rue, quand ça paye, tu es à la rue. Tout simplement. Mais le vent a tourné, hein. Parce que hier, dans ma vidéo, j'ai fait plus de 5000 vues, hein. Et puis tu me diras, toi, ça fait combien d'années que tu n'as pas fait 5000 vues sur YouTube? Bah ouais, tu dépasses jamais les 4000. Hier, tu as fait 3400. Voilà, donc arrête de parler de vues, arrête, le vent a tourné. Et je vais arriver à mes fins à ouvrir les yeux aux gens que tu es un guignol, tu fais tout ça exprès, t'es un mythomane, t'as pas de tuyau, t'as rien, ils sont tous percés. Comme hier, le 3 à 2,4 contre 1, par contre le 9, moi j'avais raison. Tout simplement. Donc ça sert à rien de parler de toi, moi je veux simplement ouvrir les yeux aux gens que tu es un mythomane, juste pour avoir des abonnements, mais à la fin, ils gagnent pas. La preuve hier, en 8 ou 9 chevaux donné le quintet, à 25% ou à 112, il fait 52, c'est une honte, ça rembourse même pas. Donc à ta place, hein, je me la fermerai. Quelle honte, mais t'as vraiment un souci, hein. Quelque part, franchement, tu as vraiment un souci. Et les gens vont s'en rendre compte au bout d'un moment que t'es un gros mythomane. Parce que quand ça paye, t'es à la rue puis tu fais pas de débrief. Voilà, et je l'ai prouvé plusieurs fois que tu n'y connaissais rien aux chevaux. Donc, on ferme la parenthèse, hein, et puis on y voit, hein, sur tes vidéos, hein, quand tu nous fais bingo, un commentaire, les gens ne te suivent pas, ils viennent pour se foutre de ta gueule, je l'ai dit. Tu passes ta vie, nuit et jour, sur TikTok et YouTube pour effacer les messages des gens. Qu'il y en a même qui t'ont dit hier, mais arrête ton cinéma, tu nous fais bingo pour des cacahuètes et quand ça paye, tu fais pas de débrief. Quelle honte. Ha ha ha. Alors là, tu passes ta nuit à les effacer au cas il y en a plein, parce que c'est pour ça que tu n'as pas de commentaires, hein, tout simplement. Donc on ferme la parenthèse. Voilà, mais moi tout ce que je veux, c'est ouvrir les gens que par rapport à toi, tu es un mytho, tu n'y connais rien et que tu es qu'un escroc. Tu gruges tes abonnés, tout simplement. Voilà, tu fais les arrivées quand ça t'arrange, mais quand t'as rien, t'assumes pas. Ça en dit long sur le phénomène, hein. Eh oui, la villageoise, les neurones, il y en a plus, hein. Euh, 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 voilà ce qu'il dit. Tellement que c'est un torchon, il arrive même pas à se lire, hein. Ah bah oui, hein, tout simplement. Lui, il touche quand c'est des cacahuètes, comme je vous avais dit, puis quand ça paye, on le voit pas, on l'entend pas, il esquive. Tout simplement. Allez les amis, on commence la sélection pour demain. Et Jojo, il fait le papier et nous, on a tous les jours des résultats, que ça paye ou que ça paye pas. Voilà la différence. Donc moi, messieurs, dames, demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 8 qui sera monté par Christophe Soumillon pour la première fois, qui va le découvrir. Mais le cheval est en super forme. Il reste sur 2 belles places. Donc moi, c'est de la première chance de la course. Avec le numéro 9 dans les stalles, c'est un cheval qui aime le bon terrain, qui est vraiment bien placé sur l'échelle des valeurs suite à toutes ses mauvaises performances avant ces deux courses. Là, il se retrouve à une valeur qui lui laisse toutes ses chances de gagner son quintet. Donc pour moi, demain, si on a fait appel à Christophe Soumillon, ce n'est pas pour rien. Pour moi, c'est la première chance de la course. Après, ils sont plusieurs dans ce cas-là. Mais moi, par rapport au papier, à sa valeur, au terrain, il a tout pour lui, en sachant qu'il a déjà très bien couru à Deauville. Donc pour moi, ce cheval, demain, je l'ai mis en tête. Après, ça sera à vous de voir. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 9 qui sera monté par Christian Demuro. Alors, il a la corde 4, hein. Alors, ne tenez pas compte de sa dernière course. Il y a des chevaux, je vous dis, hein, il y a des jours sans. Voilà. Mais pour moi, lui aussi, hein,
cherche son quintet avec application, a dans le bon terrain, il va finir par le trouver. Lui aussi, c'est une très belle chance dans le quintet. Et en sachant que Christian Dubureau aurait pu monter le 12 Pingo, pour Davix Maga qu'il a un contrat, il n'a pas voulu monter celui-là parce que Pingo c'est un cheval de terrain très souple et demain ce cheval ne va pas trouver son terrain. Comme j'ai déjà dit, hein, les jockeys font le papier aussi pour leur monte. Ils ont des agents qui s'occupent d'eux pour les montes et vous inquiétez pas qu'ils font bien le papier pour eux. Donc pour moi, demain ce numéro 9, je l'ai mis en deuxième position. Je ne le condamne pas sur sa mauvaise dernière course car je l'avais joué. En troisième position, messieurs, dames. Alors j'ai mis ce numéro 14 qui sera monté par Aurélien Lemaître. Alors malgré qu'avec une très belle corde, hein, lors de sa dernière course, il a eu un parcours tout en épaisseur, ça ne l'a pas empêché de garder une 5e place sur la piste en sable Deauville. Donc même qu'il a été pénalisé suite à sa avant-dernière course de 2,5 kg, pour moi il est toujours bien placé sur l'échelle des valeurs et il cherche son quintet avec application. Et lui aussi, demain, par rapport à son bon numéro, il aime le bon terrain. C'est un cheval qui se monte près de la tête. Pour moi, demain, il a une très belle chance. Donc lui aussi, pour moi, c'est une très très bonne chance dans ce quintet. Pour moi, il a tout pour plaire. Et Aurélien Lemaître aurait pu monter aussi d'autres chevaux. Et s'il a fait le choix de remonter celui-là, ce n'est pas pour rien. Car lors de sa dernière course, qu'il a terminé 5e, je vous l'avais donné. Et moi, quand je joue des chevaux, je les rejoue derrière, je les condamne pas. Parce que justement, il cherche son quintet avec application. Et il peut le trouver lui aussi demain. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position, en sachant que lui aussi aime le bon terrain. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 5 qui a créé la surprise lors du dernier quintet à plus de 58 contre 1. Il va être remonté par Thomas Trullier, lui renouvelle sa confiance. Il a un bon numéro de corde, c'est un cheval qui est pas trop expérimenté dans les quintets. C'est le premier quintet qu'il courait la dernière fois. Mais il a très très bien couru, il s'en est très très bien sorti. C'est la ligne du 9. C'est pour ça que je l'ai repris. Voilà, malgré que, vous savez, des fois, hein, il y a des chevaux, ils peuvent faire une bonne valeur et puis après, plus de son, plus d'image. En sachant aussi, messieurs, dames, que c'est un cheval qui n'est pas trop expérimenté. Il n'a pas beaucoup de courses à son actif. Mais dans ce lot-là demain, peut-être, il peut rééditer, hein. Donc c'est pour ça que lui, je l'ai mis en quatrième position. Voilà, car lui aussi se monte près de la tête. Il a fait une bonne valeur, sait-on jamais. Mais moi, comme j'ai dit, je ne joue pas au pif. Hein. Donc je le reprends demain et on verra après la course de demain. Donc pour moi, c'est un bon placé potentiel. C'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, messieurs, dames, j'ai mis ce numéro 15 qui sera monté par Antonio Rani, corde 5, alors lui aussi, hein, il est très bien placé sur l'échelle des valeurs, le terrain ne va pas le déranger, bien au contraire, c'est un terrible finisseur, il est très bien placé en bas de tableau avec son petit poids, le bon numéro de corde, tout va aller pour lui, si en plus Antonio Rani est en super forme, donc demain, lui risque d'avoir une très belle cote et créer une belle surprise. C'est pour ça que je l'ai mis en cinquième position. Mon sixième cheval, ce sera ce numéro 4 qui va être monté, du moins remonté, par Maxime Guyon. Ce cheval a la corde 7. Il reste sur une victoire dans un quintet, mais il restait sur 2 victoires consécutives. Et il a été pénalisé au poids. Et suite à sa pénalisation lors du dernier quintet, moi je pense qu'il est barré pour la victoire. Mais c'est un bon placé potentiel car il est en super forme. Et Maxime Guyon lui renouvelle sa confiance. Et lui aussi est en super forme. Donc je pense que demain, lui, c'est plutôt un placé potentiel car gagner pour moi suite à sa dernière course où il a été pénalisé au poids, je pense pas qu'il a vraiment autant de marge pour gagner, mais placé, tout reste possible. C'est pour ça que je l'ai mis en 6e position. Mon 7e cheval, ce sera ce numéro 2, monté par Michael Barzalona. Alors lui, il est confirmé dans les quintets, il en a couru plusieurs, il est toujours entré dans l'argent. Malgré qu'il a gagné son quintet, il a été pénalisé. Pour moi, il a de la marge pour être placé, mais pour gagner, je ne pense pas. Après, sait-on jamais. Surtout qu'il n'a pas vraiment le bon numéro de corde, il a le numéro 11. Voilà, donc je pense que demain, moi je l'ai mis en fin de combinaison par rapport à son numéro de corde et son poids et par rapport à sa pénalité.
Pour moi, c'est un placé, 4/5e, pas mieux. Gagner, ça me semble très difficile car il y en a dans la course qui sont largement mieux placés que lui, au poids et sur l'échelle des valeurs. Donc c'est pour ça que le numéro 2, je l'ai mis en 7e position. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 3. Alors, monté par Hugo Lebeau, qui le connaît par cœur, il a la corde 1. Alors pour moi, lui carrément, il n'a plus de marge non plus. Au poids, c'est un placé 4/5e. Je l'ai mis en fin de combinaison, voilà. Mais pour moi, il est barré par plusieurs chevaux qui sont mieux placés sur l'échelle des valeurs que lui. Le bon terrain ne va pas le déranger non plus. Il adore ça, bien au contraire. Mais pour moi, il n'a plus de marge. Donc c'est pour ça. En plus, c'est un cheval qui se monte près de la tête. Donc demain, j'ai privilégié les chevaux qui se montent près de la tête, qui ont des bons numéros de corde, car quand on a un mauvais numéro de corde, on fait un effort en partant qu'on paye à la fin, et je l'ai déjà prouvé plusieurs fois. Donc voilà, messieurs, dames, je vous répète ma sélection. Le 8, le 9, le 14, le 5, le 15, le 4, le 2 et le 3. Donc je pense que demain, le 8 avec Christophe Soumillon est une très très belle base, les amis. Eh oui, terrain, distance, numéro de corde, terrible finisseur, très bien placé sur l'échelle des valeurs. Pour moi, il a une très belle chance de terminer dans les 3 premiers. C'est un très très bon cheval, surtout qu'il est en super forme. Mon deuxième cheval, le numéro 9, attention à lui et ne tenez pas compte de sa dernière course, je peux vous dire que là, c'était un jour sans. Ça arrive, on y a déjà vu plusieurs fois, je vous ai déjà expliqué, il est bien placé à la corde. Christian Demeuro le connaît, il lui renouvelle sa confiance. Donc les amis, attention à lui. Après, le reste, ça sera à vous de voir, je vous ai donné toutes les explications, faites les bons choix. Mais vous savez, comme je vous ai déjà dit, moi je fais le papier, je fais pas comme Ratatouille, je joue pas au pif. Tout simplement, moi je fais les lignes, le poids, le terrain, les hippodromes n'ont rien à voir du tout, messieurs, dames, et la distance. Voilà. Lui, il joue par rapport à un logiciel, on y voit, le logiciel, il lui donne que les courses favoris, mais quand ça paye, il a la rue complète, tout simplement. Et en ce moment, il est à la rue complète. Et puis vous savez, quand une personne fait les débriefs pour des cacahuètes et nous fait bingo, ça rembourse même pas les mises. Et quand ça paye, il esquive, ça en dit long sur le personnage. Il assume pas ce qu'il est, mauvais. Tout simplement, faut assumer dans la vie. Quand on a, quand on n'a pas, on n'a pas. Voilà, moi ça m'arrive que j'ai pas, et je le dis en toute honnêteté, mais en ce moment ça m'arrive pas parce qu'on a toujours du gain, et puis même quand ça paye, Jojo il est là, et il fait le papier. Et ce que je dis, ça arrive à chaque fois. Comme je lui avais dit que le 14, il allait le prendre en pleine tête vendredi. Nous, on avait eu la totale. Lui, il était à la rue, il n'a pas fait de débrief. C'est comme lundi, quand je vous avais parlé de son 9, il serait jamais là à Cosmobo. Il n'était pas là. Par contre, quand il va courir à Deauville sur la piste en sable fibré, je peux vous dire que notez-le sur vos tablettes, je vous l'ai dit, on en reparlera. Car Jojo, il n'oublie rien, je suis une encyclopédie, je vous le dis. Donc demain, pour moi, c'est pas mal. Et je peux vous dire que le papier, je le fais correctement. Je joue pas au pif. Donc, messieurs, dames, par contre, merci pour tous vos messages, les pouces. Et franchement, à toutes les personnes qui viennent s'abonner à ma chaîne, c'est normal. Avec moi, vous aurez des résultats avec de petites mises. Et comme j'ai déjà dit, ça sert à rien de jouer les quintés. Voilà, ou sinon vous prenez des bases parce que ça coûte trop cher. Et regardez comme hier, les personnes qui ont joué 8, comme lui 9, il y en a beaucoup qui jouent 9 chez lui. Mais quand on voit le phénomène, s'ils jouent tous les jours 9, ils sont à la rue complète. Car hier, 52 € le quintet, ça paye pas de mine. Donc autant pas jouer. Voilà, c'est mieux les quintés. Faites des multis, voilà, ou des champs réduits, ou des bases en couplet gagnant placé et base de 2 sur 4. Tout simplement, il n'y a pas mieux, messieurs, dames, vous pouvez jouer en flexi derrière, c'est à vous de voir. Comme j'ai déjà dit, moi, ma chaîne ne fait pas quinter, et je l'ai dit plusieurs fois, malgré qu'hier, dans mes 5, il y a le 4 sur 5. Et lui, non, il ne le fait pas, ça. Tout simplement, car moi, je fais le papier. Parce que, comme j'ai dit hier, si le 7 n'était pas aussi loin le 2, la patrouille revenait sur le 12. Le 12, il finissait 5e. Ça, c'est moi qui vous le dis. Eh oui, moi je regarde les courses, c'est pour ça qu'après quand il y a des chevaux qui sont malheureux dans les courses à l'attelé ou en plat, je regarde bien et je les note sur mes tablettes. Parce qu'ils ne vont pas se faire avoir 2 fois, tout simplement. Donc les amis, bonne chance pour le quintet de demain, et puis faites les bons choix. Allez, bonne chance pour demain.